Rémi Bourdier, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Rémi, président du groupe Oviance. C'est un groupe qui est basé sur une chaîne de compétences intégrant des prestations de services liées à l'énergie et à l'environnement, notamment. Mais si vous voulez présenter Oviance autrement, il n'y a pas de souci. Vous avez débuté quasiment dans quelques mètres carrés, m'avez-vous confié, les mains dans le charbon, et aujourd'hui vous animez un groupe de plus de 1200 personnes. De quoi vous souvenez-vous du démarrage dans ces quelques mètres carrés, je crois que c'était même votre garage, et auquel vous pensez et qui vous anime encore tous les jours? Bonsoir à tous. Tout d'abord, merci de l'invitation dans ce lieu majestueux. J'y repense de temps en temps. J'y repense notamment comme Claude, quand je rentre sur le parking de l'entreprise, je m'arrive assez régulièrement de me remémorer ces moments passés dans ce petit bureau à Landes, dans mon pavillon. 9 mètres carrés exactement. Voilà, c'est pas énorme. Précis. Hein, c'est pas énorme. Et aujourd'hui, le bureau, il fait combien? Il est un peu plus grand. Mais bon, la réussite ne se juge pas à la grandeur du bureau, loin s'en faut. Je rebondirai aussi, j'ai aussi le même sentiment, avec toute l'humilité que ça peut comporter, mais d'une fierté absolue, du parcours, certes, mais aussi de cette énergie que j'ai pu donner à l'ensemble des collaborateurs qui m'ont permis de faire ce qu'est le groupe et d'avancer dans cette aventure. Vous avez avancé avec d'autres, avec des collaborateurs, et puis au démarrage, il y a bien eu aussi... Il y a votre personne. Il y a quelques semaines, sur la scène de l'Opéra, pour les 20 ans de plateforme initiative, vous avez été mis à l'honneur car vous avez bénéficié justement d'aides, d'initiatives pour lancer votre activité. Initiative comme d'autres structures, vous en dirigez une, vous en présidez une aujourd'hui, une structure associative, sont des organismes qui permettent de lever des fonds auprès des banques. Moi, j'ai une question à vous poser. On a égratigné un petit peu les banquiers. Qu'est-ce qui fait... Je ne vais pas les égratigner, moi. Qu'est-ce qui fait qu'un banquier va être sensible à un projet? Est-ce parce qu'il aura en face de lui quelqu'un qui va faire la différence et que le même projet porté par quelqu'un d'autre, ça ne passera pas? Absolument. D'abord, on n'a pas à les égratigner parce que sans eux, rien n'est possible. Il faut d'abord partir de ce postulat. Et effectivement, tout projet est porté par un homme. Ou une femme. Ou une femme, non mais bien évidemment, désolé. D'abord par une femme. Madame Bronas me fait signe, au premier rang. Désolé Laure. Tout projet est porté par un individu. Par un individu, et c'est effectivement, le banquier a confiance avant tout en l'individu qui va porter le projet. Et ça se travaille, avant tout, avant l'individu, quel que soit le projet. En l'occurrence, le mien était un petit peu fou, mais j'avais une manière de le présenter comme une évidence, que finalement, ils m'ont suivi. Racontez-nous, le projet fou et la manière évidente. Je peux d'autant plus en témoigner, puisque ce projet a eu plusieurs... la naissance ou l'aboutissement, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, de ce projet-là est passé par plein de périodes, des hauts actuellement, effectivement, ça va pas mal, mais surtout des bas. Et c'est surtout dans ces moments-là qu'on apprécie la présence de ses partenaires financiers et banquiers. J'en parle d'autant plus facilement que un qui m'a aidé au moment où ça allait très très mal, il est présent dans la salle et il m'a fait confiance alors que justement, je me souviens de cette phrase, il avait dû la qualifier, ce projet est tellement fou qu'on va y aller. Voilà. Faites attention, ça veut c'est dire moins que... vrai maintenant. C'est moins vrai maintenant. Faut un grain de folie pour se lancer dans de telles aventures? Celle de l'entrepreneuriat? Ça, c'est une excellente question. Est-ce qu'un grain de folie, peut-être un petit peu, déjà être chef d'entreprise et partir dans ces aventures, il faut peut-être un grain de folie, mais surtout avoir une envie absolument viscérale de se lancer dans la création ou reprise d'entreprise. C'est ce que je dis à mes jeunes lauréats de Réseau Entreprendre. Si j'ai un seul conseil en général à leur donner, c'est la création ou la reprise, ça ne doit pas être un choix. Il faut que ce soit une évidence. 1200 personnes aujourd'hui dans le groupe? 1200 personnes actuellement de CDI et 300-400 CDD qui viennent compléter l'ensemble des équipes sur le territoire. Alors, je n'ai pas téléphoné aux 1200 personnes, mais
J'ai posé la question à plusieurs qui m'ont dit que vous étiez un peu un patron atypique parce que le matin, justement, vous prenez beaucoup de temps pour faire le tour des bureaux, pour aller saluer les personnes que peut-être vous ne reverrez pas ensuite dans la journée ou même peut-être pendant 3-4 jours. Vous pourriez déléguer ce rôle au chef d'équipe? Alors ça, c'est une sorte de frustration quand un groupe grandit. Quand on était jusqu'à 25-30, je les connaissais tous. Je connaissais leur histoire, ils connaissaient mon histoire, on se connaissait, on savait tout l'un sur les autres. Là maintenant, bien évidemment, je ne connais pas tout le monde, malheureusement, et j'ai même publiquement, je vais avouer, une certaine honte. Sur les 33 agences de France, j'en ai pas vu la moitié. Pour vous dire à quel point je ne peux pas être partout, mais je vais arriver sur une autre valeur absolue qui permet d'avancer, c'est savoir déléguer à des valeurs à l'entreprise, savoir déléguer aussi l'énergie qu'il faut mettre sur l'ensemble du territoire. Et ça, on ne peut pas le faire tout seul, sinon on devient un goulot d'étranglement et on ne peut pas se développer. Alors pour répondre à la question du matin, oui, effectivement, je passe du temps pour voir tout le monde. Alors au siège, on n'est que 50, ce qui me permet de pouvoir le faire et de ressentir si ça va bien, si ça ne va pas. Vous le voyez tout de suite, vous ressentez si votre collaborateur est dans l'énergie quotidienne que vous le souhaitez et pour lequel vous vous battez, pour les emmener avec vous. Si vous ressentez que cette énergie n'est pas là, tout de suite, on en discute et on essaye d'évacuer le problème. C'est ça le secret d'une vie d'équipe réussie ? Je ne sais pas si c'est ça le secret, en tout cas c'est ma manière de fonctionner. J'aurais aimé l'extrapoler de manière plus large au niveau national, c'est juste pas possible. C'est difficile, il n'y a pas de recette sur le succès entre guillemets, si on peut parler de... J'ai du mal à qualifier ce que c'est un succès. Pour moi, c'est juste se faire plaisir dans ce qu'on fait, c'est déjà bien. En tout cas, c'est un très beau succès que celui du groupe Oviance. Merci, Rémi Bourdier. Merci Marc-Alexis.